Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 voilà, de notre petit renard ou de nos petits hiboux selon le modèle que vous avez choisi. Donc on va continuer. La dernière fois on avait fait un petit 200 points, donc on avait fait un petit arbre. Je vais vous incruster la photo puisque comme j'ai déjà placé mon Q-Snipe là vous pouvez pas le voir. Mais voilà, je vous incruste la photo pour que vous voyez ce qu'on avait fait. Donc voilà, on n'a pas fait plus. Aujourd'hui, j'ai bien envie de commencer un peu plus bas ici, le grand renard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais comme la dernière fois on a fait un arbre, voilà, pour changer un petit peu, je me disais que ça pouvait être sympa. Alors, si vous voulez savoir toutes les informations concernant voilà, le défi, enfin le défi entre guillemets, hein, vous avez déjà deux vidéos. Une première où je vous présente le projet et la deuxième vidéo, c'est la première partie donc, du début voilà, du Bredon ensemble. Donc c'était dimanche dernier. Donc ici on en est sur la semaine d'après, donc la deuxième partie. Et ça sera comme ça tous les dimanches. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme couleur pour le petit renard? Enfin non, c'est le gros renard. Déjà, on va commencer par là, donc on va faire le haut des oreilles. Donc je pense que ça doit être du noir. C'est ça, hein, c'est du 310. Écoutez, on va broder un peu de 310. Alors, j'avais plusieurs aiguilles sur mon aimant. En fait, les aiguilles boules, elles sont bien. Mais vu que, je sais pas si vous avez remarqué sur cette toile, je trouve que les trous sont gros. Donc l'aiguille, généralement, peu importe l'aiguille que je prends, tout passe, quoi. Écoutez, je vais prendre laquelle? Allez, celle-là. On va quand même prendre une aiguille boule. Vu que de toute façon, je fermerai pas tout de suite les fils. Parce que j'arrive pas à fermer sur l'arrière avec les aiguilles boules. Ça passe pas bien sous les points. Alors, je prends mon fil. Hop. Donc, j'ai pris le 310, hein, ici, le noir. Alors, comment allez-vous? Moi, ça va. Ça va bien. Sauf qu'il y a une grosse catastrophe. Ouais. Je suis foutue. Bon, pas que moi, d'ailleurs. Je vous ai sorti une vidéo wishlist. Donc, je vous ai présenté tous les projets qui me faisaient envie. Sauf que le lendemain, quand j'ai publié la vidéo, le lendemain de la publication, Forest a sorti des nouveautés. Oui. Donc je n'ai pas inclus dans la vidéo et pratiquement toutes les nouveautés m'ont plu. Donc oui, c'est la cata. Alors attendez, juste là pour l'instant je vais compter pour mon point de démarrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce sera le 9e. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On démarre ici. Hop. Oui, donc c'est la cata parce que il y en a vraiment des beaux. Ils ont sorti un nouveau, vous savez, le Humber Bird Night Song, celui que je brode. Donc moi je brode le Humber et Laurent brode le Grenade, un pomégranate. Il y avait le améthyste et il y en avait un autre, le turquoise. Voilà. Ils ont sorti l'émeraude. Et il est juste canon. Mais vraiment, vraiment trop, 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 trop beau. En fait, c'est toujours les mêmes. Hein, c'est juste... toutes les autres couleurs, en fait, sont pareilles à ce que j'ai compris. Enfin, il me semble, hein, si je me trompe pas. C'est juste, il y a une seule couleur qui change. Donc, une ou deux. Donc, pour moi, c'était dans les tons Amber. Donc, c'était des tons jaunes orangés. Le turquoise, ça va être des couleurs turquoise. Le améthyste, ça va être des couleurs violettes. Le pomégranate, c'est des couleurs rouge, rouge grenade, hein, rouge rosé, quoi.
Et l'émeraude, ça va être du vert, quoi. Mais c'est vraiment trop beau, trop beau. Après, il y en a plein d'autres, hein. J'en ai déjà mis au moins 6, je crois, de côté. Mais je les aime, même les autres, je les aime, en fait, hein. Disons que j'ai commencé à mettre mes préférés de côté. Voilà. Ouais, c'est catastrophique. En plus, je les avais vus, hein, les nouveautés, mais j'avais rien dit. Parce que j'étais déçue de ne pas pouvoir les inclure dans ma vidéo. Et Laurent m'envoie un message. Ne va surtout pas sur le site All Forest. Bah ouais, il faut pas me dire ça, moi. Ne va surtout pas, ça veut dire vas-y, cours. Je lui ai dit trop tard. Ah ouais. Non, franchement, All Forest, voilà quoi. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je pense que oui, hein. J'ai bien rapproché la caméra. J'évite en fait de trop l'éloigner et de zoomer. Parce que c'est quand je zoome souvent que ça commence à faire des flous. Donc du coup, je rapproche la caméra au maximum. Et du coup, ça me laisse moins d'amplitude pour broder, quoi. Là, j'ai vraiment... Faut pas que je lève ma main. Si vous voyez ici, là, je suis au max. Voilà. Donc il faut que je fasse très attention. Donc là, je fais quoi? Je dois en faire 3. Donc j'en ai 2. Un, la troisième. Donc ici, je vous ai même pas dit, du coup, j'ai pris... Est-ce que vous allez voir? Voilà. C'est une aiguille boule. Voilà, je pense que vous voyez. Et j'ai pris la taille 37. Pour vous montrer la différence, sur mon aimant, j'ai une taille 40. Attendez. Taille 40, elle est plus épaisse et un petit peu plus longue. Regardez. Donc là, je les ai mis côte à côte. Voilà, donc... Hop, vous voyez, à droite, il y a la 40. Elle est un peu plus longue. Et un petit peu plus épaisse. C'est pas évident, hein, de vous montrer. Je les sépare pour essayer de vous montrer, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et donc voilà, le bout, en fait, il y a une petite boule et c'est ce qui permet de mieux piquer dans la trame. Par contre, je trouve que ça va pas quand on veut fermer ses points sur l'arrière. Bah ça passe pas sous les points. Donc moi, généralement, je brode avec et puis j'utilise une autre aiguille pour fermer à l'arrière. Voilà. Ok, ensuite... Donc là, en fait, en noir, on fait l'extrémité des oreilles. Donc là, on est sur l'oreille de droite. Oui, donc voilà, ne soyez pas étonnés. Je suis désolée, à chaque fois je coupe comme ça, je reviens sur le sujet. Ne soyez pas étonnés de voir des projets All Forest à venir sur ma chaîne qui n'étaient pas dans ma wishlist. Parce que, voilà. C'était la surprise. C'est sorti après. En fait, moi, celui que j'avais vu, c'était un Quaker, il me semble. Ou un Sampler. Je sais pas trop la différence entre les Quakers et les Samplers. Dans les tons rose et vert. Celui-là, je l'avais vu, je le trouvais super beau. Mais j'avais pas vu tous les autres. Donc je pense pas qu'ils sont sortis le même jour. Alors, ensuite on doit en faire 4. En tout cas, la vidéo de la wishlist vous a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de retours dessus, donc ça fait plaisir. J'espère que voilà, vous avez pu trouver des modèles inspirants, quoi.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup de Shannon Christine Design, mais c'est parce que j'aime beaucoup cette créatrice. Mais bon, de toute façon, j'ai pas mis tout ce que j'aimais, c'était pas possible. De toute façon, je sais pas si vous c'est comme ça, mais moi généralement j'aime bien quelque chose et puis après si je l'entame pas tout de suite, ben je vais tomber sur autre chose qui va me plaire un peu plus. Et donc voilà, je me suis dit ça sert à rien de mettre trop et puis au final peut-être que vous les verrez jamais. Mais bon, je pourrais jamais tout acheter dans tous les cas. Hop, donc le 4 c'est bon. Ensuite, on doit en faire 5, mais on doit démarrer ici. Sinon, hier soir, j'avais mis une vidéo pour m'endormir sur mon téléphone. Et sur YouTube, ben, il y a des pubs des fois. Et là, il y a eu une pub, c'était une chanson. D'habitude, c'est vrai que quand il y a des pubs au bout de... Voilà, j'étais à moitié dans le gaz, mais si je suis bien réveillée, je passe direct. Je fais même pas attention à la publicité. Sauf que là, la chanson, dès le début, elle a capté mon attention. J'ai beaucoup aimé et je ne connaissais pas... En fait, j'ai cliqué pour savoir du coup qui c'était. L'artiste s'appelle Nour, N-O-O-R. Et la chanson s'appelle H24. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Du coup, je suis allée voir sur Spotify s'il y avait plus de morceaux, parce que en fait, elle a une chaîne YouTube, mais il y a très peu de contenu. Je crois qu'il y a 2 morceaux seulement, dont un très ancien, enfin très ancien, je crois que j'ai vu 3 ans, si je me trompe pas. Mais moi, le morceau qui m'a plu, il avait été posté récemment, quoi. Donc ça, le titre, je vous le redis, c'est H24. Et du coup, je suis allée voir sur Spotify. Donc elle y est aussi. Du coup, je me suis abonnée et à sa chaîne YouTube et je la suis aussi sur Spotify. Mais vraiment, je vous conseille d'aller écouter. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube, enfin de la chanson qui me plaît, qui est sur sa chaîne YouTube, pour que vous puissiez découvrir à votre tour. Donc elle chante en français. Comment expliquer? Donc c'est très doux, hein, très calme. C'est un peu... j'ai mal piqué. C'est un peu une ambiance planante, je trouve. Et la voix, elle a une superbe voix. Un peu à la Angel, vous voyez. Non, franchement, j'ai adoré. Donc du coup, je lui ai mis un petit commentaire, parce que ça encourage, hein, quand on met des commentaires. Je me suis abonnée à sa chaîne. Et je me suis dit que, voilà, que je vous en parlerai. Pour lui donner un peu de force. Bon, je pense pas qu'elle débute, hein. Mais bon, dans tous les cas, je suis très contente d'avoir découvert cet artiste. Donc j'en sais pas plus, hein, j'ai pas eu le temps, c'était cette nuit. Hein. Donc j'ai pas eu le temps de chercher plus d'informations. Voilà, je vous invite à aller la découvrir. Ou tout au moins le morceau qui me plaît. Alors ici, je dois en faire combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc il y en a déjà 2 de fait. Mais pourquoi je vais piquer là-bas? Vous avez vu ce que je fais? Bon, je pense que j'ai pas mis assez d'éclairage. Et du coup, moi, je suis perturbée. Attendez, je vais bouger un peu ma lampe. Vous, je pense pas que ça va changer quelque chose pour l'éclairage, mais moi, ça va arrêter de m'éblouir. Ouais, c'est ça. Je pense que ça éblouissait la trame et du coup, je voyais pas bien. Là, je vois mieux les trous. Hop.
je suis au 4 et j'avais dit 7. Hein. Hier, on a eu une tempête dans l'après-midi. En fait, il pleuvait, mais ça, il pleuvait déjà depuis le matin. Hein. Et puis, d'un seul coup, j'ai entendu un bruit, mais vraiment un vent très très fort. Mes fenêtres de mon salon bougeaient. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allée voir, j'ai ouvert le... En fait, je m'étais mis dans une ambiance cosy avec les doubles rideaux fermés. J'avais mis des bougies et tout. Je me reposais, quoi. Et puis, du coup, j'ai été voir par la fenêtre de la cuisine. Et il y avait... Enfin, comment expliquer? Tellement de vent, tout s'envolait dehors, de toute façon. Hein. Les arbres, ils étaient secoués dans tous les sens. Il pleuvait en même temps, tellement fort qu'on voyait rien, c'était tout flou. Et je me suis dit, wow, heureusement que j'étais pas dehors, parce qu'en plus je devais sortir. Du coup, je suis sortie plus tard, hein, j'ai attendu que ça se calme. 3, 4, 5, 6, il en manque un. Donc c'était impressionnant. J'ai tout de suite envoyé un message à mon fils parce que je savais qu'il allait pas tarder à rentrer. Donc je lui ai dit, surtout fais attention à toi. Ne passe pas près des arbres, on sait jamais, quoi. Et puis ça s'est calmé très vite en fait, je sais pas, ça a pas duré longtemps. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vérifie parce que j'ai l'impression que j'en ai pas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben si, j'en ai 7, tant mieux. Donc maintenant je dois en faire 3, mais je dois décaler ici. Par contre, je vous l'ai pas dit, mais cette toile là, j'adore. Hein. Couleur naturelle. Et je sais qu'elle existe aussi en pailleté. Je pense que j'en prendrai plus souvent. J'aime beaucoup. Elle est très agréable à travailler. Alors oui, hein, les trous, je les trouve plus gros que sur les autres toiles, parce que là, je suis sur une 18CT, et j'ai l'impression... Alors c'est bien une 18CT, hein, puisque je fais bien 7,1 cm, mais j'ai l'impression de broder du 14CT, donc en fait, je la trouve hyper confortable à broder, et j'adore la couleur. Donc je pense qu'à l'avenir, quand je repasserai une commande chez De Mère en Fille, j'en prendrai dans différents formats et aussi en pailleté. Donc ensuite, il faut en faire 2. Et on décale ici de 1. Enfin de 1. On vient coller ici au dernier. Voilà. Et pour le contour de cette oreille, ce sera OK. Hop. Voilà. Par contre, il y a toujours un petit poil là qui m'embête depuis tout à l'heure. Ok, donc le contour de cette oreille est fait. Donc moi, vous savez hein, que sur cette toile, j'aime bien fermer à l'arrière. Donc en attendant, on va faire comme la dernière fois. Je vais laisser pendre mon fil. Là, en fait, vu que la trame est large, je peux me permettre de le laisser pendre... j'ai failli perdre l'aiguille. Je peux me permettre de le laisser pendre à côté, là, comme ça. De toute façon, il n'y aura rien à broder, là. Non. Hop. Je vais le laisser pendre là, en attente. Et je le fermerai après. Par contre, je vais le raccourcir. Ça ne sert à rien de laisser un long fil. Voilà, je vais laisser ça. C'est suffisant pour fermer.
Ok, donc maintenant, la deuxième oreille. J'aurais pas assez avec ça. Non, j'aurais pas assez. Donc ça, je vais le garder, hein. Je vais pas le jeter. Je vais prendre une note. Je vais garder les petits bouts pour faire soit les oreilles du petit renardeau, ou les yeux, la truffe, vous voyez. Donc je jette pas quand il y a des petits fils, hein. Je les garde pour ça. Et en fait, les aiguilles boules, là, je les aime bien, mais ça coûte cher et j'en ai déjà perdu. J'en ai déjà perdu une. Ouais, ça c'est l'histoire de ma vie, hein. Alors attendez, je dois compter pour savoir l'écart entre... parce que on va venir faire la deuxième ici. Alors, donc je dois compter sur la deuxième ligne et je dois laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et moi c'est au 10e. Donc on part ici, hein, du deuxième et on doit aller au 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et donc moi c'est là au 10e. Voilà. Et donc ici je dois en faire 2. C'est marrant que sa deuxième oreille, elle commence pas à la même hauteur que l'autre. Ok. Alors depuis la dernière fois, je pense que c'est dans cette vidéo que je vous avais parlé du fait que j'allais bientôt atteindre les 1000 abonnés. Il m'en manque 6 là je crois, pour les atteindre. Et en même temps, en octobre, c'est les 1 an de ma chaîne. Donc je vous avais dit que j'aurais aimé voilà, vous faire plaisir et fêter les deux événements en même temps en fait. Et ben, j'espère que ça va pouvoir se faire en octobre. Ben, normalement 6 abonnés, ça devrait plus traîner. J'espère vraiment. Voilà, j'aimerais vous faire plaisir pour vous remercier de votre soutien. Donc on va croiser les doigts pour qu'en octobre, j'ai enfin atteint les 1000 abonnés. Et comme ça, je ferai plaisir à plusieurs personnes en même temps. Alors je sais que les concours sont interdits sur YouTube, du coup il faut que je vois comment faire. Bon, il y aura toujours moyen de se débrouiller, hein. De toute façon, je vous en parlerai dès que ce sera possible de faire. Alors, j'ai fait 2, 2 et 3, ok. Donc 3 encore et on décolle. Il y a la chaîne L'univers de Danette, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui brode le hibou, si ça vous intéresse d'aller voir. Et donc sa première vidéo en fait, avant que enfin c'est là où elle démarre le hibou, mais avant ça elle vous montre sa sélection, parce qu'elle n'avait pas nécessairement les fils avec les numéros qu'il fallait. Donc elle a pris elle a sélectionné des couleurs dans des fils qu'elle avait et des couleurs qui lui plaisaient. D'ailleurs j'ai adoré ces choix de couleurs.
Et bah, elle a bien fait, hein. Il faut pas, franchement, il faut pas tout le temps racheter des fils, hein. Moi-même, hein, même pour mes autres projets, mes HAED et compagnie, quand j'ai pas, euh, je prends des couleurs rapprochantes, hein. Bon, le HAED, c'est vrai que j'ai rarement ce problème parce que généralement, HAED, j'achète directement j'envoie ma liste en fait de fils au vendeur et j'achète tout d'un coup. Mais c'est arrivé sur plein de projets où je change une couleur parce que ben je l'ai pas et ça m'embête de passer commande pour une échevette, quoi. Donc ici j'en dois en faire 4 mais je devais reculer de 2 donc c'est pour ça que j'ai commencé plus bas, enfin plus à droite. Non, vraiment cette toile je vous la conseille surtout si vous avez envie de broder sur du 18CT et que vous n'avez pas l'habitude. Ben, ça va vous faciliter la transition, je pense, hein, parce que vraiment, elle est très très agréable à broder. En fait, je pense que si mes souvenirs sont bons, sur le site de Demer Amphi, c'est spécifié. C'est un coton lin, je crois. Je crois que c'est du lin aussi. Alors, je sais pas s'ils veulent dire effet lin ou si c'est un mélange de coton, de lin, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'adore. Dans la barre d'infos, de toute façon, à chaque fois, je vous mets les liens du matériel. Hein. Donc, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Ici, il faut en faire 5. Mais à partir du 3e, il faudra pas que j'oublie, je dois en faire 2 en haut. Je vais les faire tout de suite parce qu'après, il va falloir descendre. Donc, je vais le faire tout de suite. Voilà, je fais le premier. Le deuxième. Alors, j'ai pas allumé le flash. J'espère que vous voyez bien quand même. Parce que si j'allume le flash, la vidéo sera forcément plus courte. Parce que ça consomme énormément la batterie en fait. Et donc là, il m'en restait un à faire ici. Et ensuite, on va descendre. On commence la descente. Donc il y en a combien à faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, le premier. Ça me perturbe qu'elles sont pas symétriques ces oreilles. Le 4. Allez, encore 2.
Hier, quand je suis passée à la pharmacie, j'avais été pour mon mari. Et à côté de la caisse, il y avait des huiles essentielles et des infusions. Mon mari adore les infusions en fait. Et je me suis dit, au début, tiens, je prendrais bien de l'huile essentielle d'eucalyptus, parce que, surtout là maintenant avec la période, en automne, on tombe souvent malade, on a souvent des rhumes, tout ça. Et je me suis dit, pour assainir, c'est bien l'eucalyptus. Et puis, j'ai vu une infusion à l'eucalyptus. La marque, je sais pas comment ça se dit, Pouka, quelque chose comme ça. C'est bio. Bon. Je me suis dit, tiens, peut-être c'est mieux que je lui prenne directement l'infusion. Parce que lui, je sais que... mais ici, on n'en a pas. En fait, chez lui, quand il habitait chez ses parents, en Algérie, ils avaient des feuilles d'eucalyptus et ils en faisaient des infusions. Et ça, que ce soit en infusion ou même à répartir dans la pièce, passer avec la casserole bouillante dans la pièce et tout, ça assainit vachement. Mais ici, on les a pas fraîches, quoi. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux que je lui prenne directement l'infusion, là, qu'ils vendent? Et puis, donc je l'ai prise. Arrivé à la maison, il était content que je lui ramène ça. Je lui dis, je t'en fais une. Il me dit, ouais. Et en fait, je me rends compte que... il n'y a pas beaucoup... Enfin, si, il y en a un peu de l'eucalyptus dedans, mais c'était plus de la menthe ou du gingembre. Ah, si j'avais su, j'aurais dû prendre l'huile essentielle. Du coup, je vais peut-être y retourner pour aller chercher l'huile essentielle. Bon, c'est pas très loin à la pharmacie, ça va, c'est pas grave. C'est embêtant, c'est quand il pleut, mais bon, hier, ça fait 2 jours là que je sors et que je me prends la sauce. Je rentre complètement trempée. Je suis plus à ça après. Allez hop, je sors ici l'aiguille et je rangerai mes fils après. Je coupe. Voilà. Ça lui fait des moustaches. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? On va continuer dans l'intérieur des oreilles. J'aurais bien besoin aussi d'eucalyptus. Attendez, je range déjà mon fil noir, je laisse rien traîner parce que je me connais, je perds tout. Déjà que je perds les aiguilles. Donc, je valide déjà ce qu'on a fait. Ah oui, même l'autre oreille, je l'avais même pas validé. Bravo, c'est du beau boulot ça. Voilà, donc prochaine couleur, ça va être du 1. Du 1? Il y a du 1 dans les oreilles? Ah ouais, il y a du 1. Ok, là je pense que je vais prendre un fil et puis je vais le couper en 2 parce qu'il n'y a pas une norme. Donc c'est un gris blanc. Gris très pâle en fait. Hop, numéro 1. Voilà, je vais le couper en 2. Donc on commence ici. Hop, on passe dans la boucle. Donc là, il y en a un à faire. La ligne du dessus, il y en a 2. On va commencer à m'embêter, les petits bouts de fil là. J'ai aussi commencé l'événement bingo d'automne de Gribouille et Lutine. Je sais pas si vous avez vu cet événement, j'en avais parlé dans mon Flosstube. C'est un bingo d'automne, donc ça va être une case à broder chaque 5 jours.
Je vous cache pas que en fait on avait eu à l'avance le cadre à broder, il y avait beaucoup de boulot quand même. Je l'ai même pas fini, hein. J'ai fait toutes les cases, j'ai écrit le mot automne, j'ai commencé les petites décorations, mais voilà, à partir du moment où les cases étaient faites, pour moi c'était le principal. Comme ça après, une fois qu'il y a le motif qui sort, chaque 5 jours, mes cases sont déjà prêtes, quoi. Mais tout ce qui est autour, je prendrai mon temps pour le faire après, quoi. Ce que je vais faire là, étant donné que j'aimerais combler tout ce qui est en haut de l'oreille avant de continuer mes lignes droites, je vais travailler en diagonale pour monter jusqu'en haut. Et je viendrai rattraper après. Voilà. Comme ça, on a rattrapé. Donc tout en haut, c'est 2, hein, de toute façon, il faut combler. En fait, comme ça évite de tirer les fils quand on peut rattraper en montant comme ça, et après on redescend tranquillement. On économise du fil plutôt que de tirer le fil à chaque fois. Donc la ligne d'en dessous, il en fallait 4, du coup j'en ai déjà 2 qui sont faits. Donc là, du coup, je fais un demi. À côté, je vais faire un demi. Et je viens refermer ma ligne. Voilà, tout simplement. Tout simplement, on ferme les croix. Ensuite, en dessous, on en a 5. Donc 5, mais j'en ai déjà un de fait. Donc moi, je vais en faire 4. Du coup, j'espère que j'aurai assez pour finir. Oh, elle est bizarre cette croix, je n'aime pas. J'aime pas cette papate. Elle a été prise dans la croix d'au-dessus. Ouais, je pense que j'avais mal piqué. Je pense que j'avais mal piqué. Donc il vaut mieux tout de suite l'enlever. Voilà, là j'aime bien. Oui, donc, le bingo. Donc j'ai commencé, la première case qui est sortie, c'est une jolie petite couronne, parce qu'on ne sait pas à l'avance, hein, on ne sait pas à l'avance les modèles qui vont sortir, ni la case en fait, hein, ni à quel endroit du coup. C'était pour ça que c'était mieux de préparer tout de suite le cadre avant le tirage des cases. Et donc, même si c'est pas super grand, il y a quand même du boulot, hein, puisque pour la case de la couronne, il y avait quand même dans les 700 points. Hein. Donc c'est pas rien, en sachant qu'il y avait, je crois, presque 3000 points pour le cadre. Donc là, ça faisait beaucoup d'un coup pour ce mois-ci, pour moi. Enfin, ça fait beaucoup de temps à passer sur un même projet, vous voyez. Donc je sais que je vais avoir du mal maintenant à suivre une case tous les 5 jours. Je crois que c'est ça, hein. Enfin, c'est une case par semaine ou tous les 5 jours, je sais plus. Mais c'est pas grave, hein. Moi je ferai à mon rythme, c'est tout. Hein. Voilà, donc les 5 sont faits. Donc maintenant, il y a quoi? Donc les 2 là, je les ai déjà faits. Ah mince! Oh! Bah tant pis. Hein. En fait, il fallait venir ici. Je n'avais pas capté. Bah tant pis. Maintenant, c'est pas une grande distance. Hein. En fait, j'avais oublié que j'avais déjà fait les points ici. Oui, du coup, j'aurai assez de fil, je pense. Là, en fait, il faut tout le temps faire 2 jusqu'à ce qu'on arrive ici à la base de... Enfin, c'est pas la base, mais...
Vous avez compris. Hein. Je ne sais pas m'exprimer, mais je me comprends. Alors faites un effort aussi pour me comprendre. Ah là là. En ce moment, mes chats m'énervent, mais ils m'énervent. J'en ai deux, hein. Un mâle et une femelle. Donc ça fait des années hein, que je les ai. Ils ont 3 litières qui sont nettoyées tous les jours. En fait, dès qu'il y en a un qui va à la litière et si on passe par là, le premier qui passe, il enlève voilà. On enlève tout de suite, on nettoie tout de suite la litière. Et ils trouvent le moyen de faire en dehors de la litière. Voilà, pourquoi, comment. On a pris 3 litières parce qu'on avait lu, je sais plus où, hein, sur internet, que même si on a une litière chacun pour chaque chat, c'est pas forcément suffisant. Donc du coup on a dit on en prend une troisième litière. Et donc les 3 étaient propres. C'est ça le pire, c'est que les 3 étaient propres et il y a faire côté quoi, par terre. Allez. Oh là là. Après c'est pas non plus une solution 3 litières parce que en fait chacun veut aller dans la litière de l'autre. Ils se battent. Avant ils faisaient pas, je comprends pas ce qui se passe. C'est pas comme si c'était des chats qui n'avaient jamais cohabité. Hein. Ils se connaissent. J'ai eu la femelle en premier et je sais pas, peut-être 2 ans après, j'ai eu le mâle. Donc elle l'a vu bébé. C'est pour ça que je vous dis, ça fait longtemps qu'ils cohabitent ensemble. Et ils s'entendent pas. Enfin, ils s'entendent pas, si. Ils se battent pas toute la journée, mais ils se font jamais des câlins, ils dorment jamais l'un à côté de l'autre. Quand il y en a un qui passe à côté de l'autre, lui il fait des pshhh. Voilà. Vous voyez, c'est. Et donc, le système des 3 litières, la 3e litière, là, on l'a introduit récemment. Alors, est-ce que c'est ça qui les perturbe? J'en sais rien. C'est rageant, quoi. Moi, je dis, ils m'énervent, mes chats, mais dans 5 minutes, je vais leur faire un câlin. J'ai des cours, j'ai perdu. J'ai qu'un seul brin. Ouais, pour éviter d'enfiler à l'aveugle, je vais ressortir ici. Il me reste que 2 points à faire. Hein. Donc, le fil, j'ai pris tout juste, mais j'ai pas changé de fil pour 2 points. Donc, hop. Donc, je devais faire un ici. Et après, ça sera un en bas. Ok. Donc, hop. Et la dernière, elle est là. Ouais, le fil est vraiment juste. Voilà. Donc, pareil, je le fermerai après. On va le mettre ici. Hop. Voilà. Donc là, je prépare mon 2e fil pour venir faire l'oreille de gauche. Donc le restant, hein, vu que j'avais coupé en 2. Par contre, j'ai l'impression que sur la 2e oreille, il y en a plus. Il y a plus de points à faire, donc c'est pas sûr que j'aurai assez. C'est pas sûr. On verra bien. On verra bien. Donc là, par contre, je vais commencer là.
Voilà. Et... Vraiment, moi, de la main gauche, compliqué. Hein. Voilà. Allez. Donc là, c'est bon. On va en faire 4. Donc je vais partir en demi. Là, il faut que je fasse gaffe pour économiser le fil parce que je pense pas que je vais en avoir assez. Enfin, après j'en reprendrai un s'il faut, mais voilà. Si je peux éviter, ça m'arrangerait. Ok. Ensuite, c'est 5, tout droit, donc on fait une ligne complète en fait. Là, aujourd'hui, on n'est pas dimanche pour moi. Hein. On est vendredi. Comme ça, je me garde la journée de samedi pour faire le montage. Et la vidéo sera en ligne dimanche. Mais bon, je l'avance pas entre temps. Hein. Je vais tout faire avec vous en vidéo. Hein. Il n'y aura pas de session à part. Je l'avance pas de mon côté, quoi. Je fais tout avec vous. Voilà. Ensuite, alors, il y en a 6 à faire, mais il y en aura aussi un petit peu par là. Et après, on travaillera que par là. Donc, du coup, je vais descendre et je vais venir les faire. Donc, je vais y aller en demi. Un en dessous. Un à côté. Ok, et ensuite 2. Donc un en dessous du gris et un en dessous du noir. Voilà. Donc je vais maintenant refermer toutes les croix pour venir remonter, rejoindre, pour venir faire la ligne ici. Donc, voilà, on a refermé toutes les croix. Maintenant, on continue notre ligne. J'espère que vous prenez plaisir à avancer votre projet. Hein. Ou même à broder autre chose. Hein. Vous pouvez très bien regarder la vidéo sans broder le même modèle. Hein.
principal en broderie, c'est de s'éclater, sinon c'est pas la peine. Et pour les personnes qui participent là, au défi renard hibou et qui débutent, j'espère que voilà, vous arrivez à vous en sortir, puisque j'avais quand même sélectionné un modèle assez simple. Normalement, vous devez y parvenir. Je réenfile, hein, j'ai perdu mon fil. En fait, à partir du moment où vous avez un point de... Enfin, un repère, en fait. Après, vous comptez, c'est tout. Hein. Ouais, j'ai encore mal piqué, moi. J'ai piqué en ligne droite. Donc une fois que les 6 sont défaits, on doit faire 2 et 2 pour venir combler. Ok. Bon, je pense que j'aurai assez de fil. Hein. Bon, ça va être tout juste, hein, mais ça devrait aller. Donc 2. Après j'ai dit on en fait encore 2 en dessous. Je trouve plus fin les fils, les nouveaux, là, des numéros 1 à 35. Je sais pas si vous aussi vous les trouvez comme moi plus fins que les autres. Ils sont plus ressemblants aux vrais DMC en fait. Ensuite, ah, il y en a quand même encore beaucoup. Hein. Il y a 7 points à faire encore. Donc ici on doit en faire 2. Espérons que j'arrive à faire 7 points avec cette petite longueur. Donc je dois en faire 2 en dessous. Et après il y a 3 points à faire. Bon, si ça devrait aller, je pense. Le premier est là. Donc, je continue le deuxième à côté. Et le dernier. Voilà. Et le dernier point, est-ce que je vais réussir à le faire? C'est ici. Ah, il le faut, hein. Hop. Allez. Oh oui. Tout juste. Oh non, il est reparti. La radinerie du fil, quoi. Ben, ça m'embête, quoi, pour un point. Bon, je prends ma main droite, hein, ça sera plus simple pour moi. Voilà. Allez hop, tu viens ressortir ici avec ton copain. Voilà. Voilà. Bon, je mets en surbrillance tout ce qu'on a fait sur les 2 oreilles. Hop. Ça c'est bon. Ok. Ensuite, la couleur, c'est donc le symbole, c'est des petits cœurs. Ça va être un rosé. 3708. 3708, c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est un rose comme ça. Il est joli, hein?
Donc là, il n'y a pas beaucoup, donc je coupe en deux. On va arrêter de faire les radins. Alors, donc on va venir combler les intérieurs d'oreilles. Hein. On commence là. Ça va être trop mignon. Waouh, il est beau le rose là. Il est flash. Je sais pas s'il ressort bien à la caméra, mais là ici, c'est superbe. Alors, je vous avais dit aussi que j'avais demandé à VIP Cross Stitch des perles pour pouvoir acheter individuellement les couleurs dont on a besoin. Et donc, ils en ont rentré, mais ils ont rentré juste une seule taille. Donc, moi, j'avais demandé deux tailles différentes, une plus fine, quoi, et une normale. Et donc, ils ont rentré juste une taille, c'est des 2 mm, donc des 11,0. Et en voyant en photo, je sais pas trop si c'est vraiment des perles de rocaille ou s'ils ont pris des perles boules. Donc ben, je vous l'avais dit, il faut que je les demande en partenariat. Mais là, je peux pas parce que j'ai déjà un colis qui est en route, qui n'est pas pour moi d'ailleurs, qui est pour vous. Et donc, ben, faut que j'attende. Je peux pas lui demander tout de suite autre chose, quoi. Et j'ai vu que Biggest Craft aussi les a rentrés, donc ça, Laure m'avait dit qu'elle leur demanderait. Mais je me vois pas les prendre chez Biggest Craft. En plus, j'ai un partenariat chez eux à renouveler, ils m'ont contacté ce matin. Ils m'ont demandé de faire une sélection. Je me vois pas aller prendre les perles chez eux alors que moi je les ai demandées chez VIP, quoi, ça se fait pas. Donc je dois attendre, du coup. Je dois attendre un peu. Mais je sais que Laure les a demandées. Hein. Donc quand je vous dis Laure, c'est Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique. Donc elle devrait les recevoir avant moi, du coup. Et voir ce que ça donne. Mais en tout cas, si c'est vraiment voilà, des perles, des jolies perles bien régulières, avec une taille, bah même si pour l'instant ils n'ont qu'une seule taille, les 2 mm, ça ira bien, je pense, sur les 11 et 14 CT. Par contre, pour les autres, même pour les étamines, ça aurait été mieux une taille en dessous, les 1,5 mm. Donc, faut voir. Peut-être qu'ils vont les rentrer, il faut que je demande à Ada. Parce que même si vous avez que ce soit estampé au point compté, mais il y a des parties de toile, des fois, où ça peut être joli de venir insérer des perles, même si c'était pas préconisé dans votre kit, vous voyez ce que je veux dire, pour venir mettre des petites touches personnelles, pour venir apporter un peu de brillance, pour décorer. Il y a des éléments que vous pouvez broder
avec les perles, des étoiles, des bordures, peu importe. Vous voyez, donc c'est bien de pouvoir acheter les perles dont on a besoin, si elles sont pas fournies spécialement dans le kit, ou même pas préconisées dans le kit. Je trouve que c'est bien. Enfin, moi, en tout cas, je leur avais expliqué que c'est pas que c'est introuvable, on en trouve ailleurs. Mais ça serait bien que les personnes puissent commander tout au même endroit. Donc elle m'a dit oui et tout. Et d'ailleurs, il y a encore autre chose que je lui ai demandé. Je sais pas si ça va être possible. Parce que c'est quelque chose qui, pour la fin de l'année en fait, mais je ne pense pas qu'ils vont avoir le temps de tout préparer pour cette année. Mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle allait tout faire pour. Donc, je peux pas vous dire hein, du coup. Mais voilà. Ils sont très à l'écoute. Hein. Voilà pour cette oreille. Voilà. Vous voyez, il n'y avait pas grand chose. C'est beau. Très très beau. On va faire l'autre. Mais du coup, une fois que le rose sera posé, les deux oreilles seront terminées. Du grand renard. Après, sur le renardeau, il y a moins de couleurs. Hein. Il n'y a que du noir, du gris et un point de rose. Et c'est des petites oreilles. Mais bon, pour l'instant, nous, on est sur le grand. Allez, on commence ici. Il faut toujours que ça s'incruste, les autres fils. Mais au moins sur l'avant, je les vois. C'est pour ça que je les mets sur l'avant. Parce que quand c'est sur l'arrière, c'est plus compliqué de voir quand ça se prend dans les autres et puis ça fait des nœuds. Là, je vois ce qui se passe. Donc là, pour l'instant, on comble. Rien de compliqué. Mais j'adore cette couleur rose. Vraiment. Voilà. Ensuite, on en fait 4. Est-ce que vous avez commencé à vous remettre aux soupes? Moi, dès qu'il y a eu l'automne, ça fait déjà une semaine avant l'automne, j'avais commencé les soupes au potiron. Bon, je l'ai pas fait moi-même. Hein. C'est pas que je ne sais pas faire, hein, c'est que bon, elles sont très bonnes dans les briques là. J'ai pris en briques. Mais bon, ça sera jamais aussi bon qu'une soupe maison. Mais là, j'avais pas envie. Pas envie de m'embêter. Voilà. Il n'y reste que 2 points et c'est fini pour cette oreille. Hop.
Et hop. C'est trop chou. Trouvez pas? Je trouve ça trop mignon. Allez, on va rejoindre tes potes, toi. Hop. Ok. Bon. Donc ça, hein, comme la dernière fois, une fois qu'on aura terminé notre session, j'irai les fermer sur l'arrière, ils vont disparaître. Et je vous montrerai le rendu sans ces fils qui viennent polluer le rendu, comme on dit. Je suis en train de mettre en surbrillance sur Pattern Keeper. Ok, il faut que je vérifie ma batterie. Faudrait pas que ça nous coupe au nez. Hein. Ok, donc il y a encore un peu de batterie. Donc je vous propose qu'on continue ici, qu'on commence le haut de la tête. Donc ça va être du orange, hein, forcément, c'est du 740. Ah, c'est un orange très très orange. Vous voyez, j'ai 3 niveaux d'orange et c'est celui-ci, 740. Donc là, le fil, il en faut un entier. Voilà. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de couleurs. Enfin, si on peut appeler noir et gris couleur. Mais je veux dire, on aura quand même posé du coup 1, 2, 3, 4 couleurs. C'est bien. Ok, allez, on va commencer sa petite frimousse. Alors, juste en dessous du noir. Hein. Voilà. Oh, ça va être beau. Donc si j'ai pas fait d'erreur, je suis censée en faire 8 et il devra en rester un vide. Donc on va voir. On va voir ça. 1. 2. 3. Ah, c'est embêtant. 4. Là, c'est l'angoisse. Hein. 5. 6. 7. 8 et il y en a un vide, c'est ça. Donc on est bon. Voilà. C'est nickel. Voilà. Voilà, ça va pas être compliqué en fait, hein, parce que maintenant on va combler, on va faire que des lignes droites. Donc pour l'instant, je pars en dessous et je vais faire en demi pour aller rejoindre l'extrémité de l'oreille. Ah, m'embête ça. L'extrémité de l'oreille. Voilà. Et maintenant, on repart en arrière, on ferme les croix, puis on continue la ligne normalement. Oui, donc, je vous disais, les soupes au potiron, les gratins dauphinois, tous les plats, les gros plats quoi, hein.
poulet, olives, champignons, toutes ces choses-là. Les couscous, ouais, tous les gros plats en fait, hein, qui tiennent bien chaud, qui sont bien réconfortants. Et puis la journée, c'est cappuccino à la vanille ou au chocolat ou nature, café, thé. Donc moi en thé là j'ai fini celui que j'avais, donc j'en ai pris un autre, mais je suis pas tellement fan. En fait d'habitude je prends des infusions même pour moi, parce qu'avec mes problèmes de cœur et de tension, je suis censée éviter le café et le thé, mais bon, c'est pas comme si j'en buvais toute la journée, hein. Café, je prends du déca, de toute façon, comme ça, il n'y a pas de problème. Et je prenais infusion pour éviter le thé. Mais là, j'avais envie d'essayer le thé. Donc, c'est un thé vert au pamplemousse mandarine. Parce que j'adore, moi. J'adore les agrumes. Bof. Je suis un peu déçue. Je suis un petit peu déçue. Alors, j'ai essayé en mettant du miel à la place du sucre. Peut-être c'est ça. Il faudrait que j'essaye en mettant le sucre roux. Moi, je prends toujours du sucre non raffiné. Mais peut-être c'est ça. Il faudrait que j'essaye avec du sucre, pas du miel. Moi, je mets du miel partout. Même quand j'achète des fromages blancs, des yaourts nature, tout ça. Au lieu de mettre du sucre, des petits suisses, vous voyez, tous ces trucs-là, je mets tout le temps du miel. Ou de la confiture. J'adore le miel. Mon mari m'avait ramené du miel d'eucalyptus, justement. Oh, qu'est-ce que c'était bon, mais j'en trouve pas ici. J'en trouve pas. Peut-être sur internet, hein, mais dans les grandes surfaces, non. Dans les magasins bio, j'en ai pas trouvé. Donc après, ouais, faut regarder sur internet. Je sais pas, c'est vrai que j'ai pas cherché. Mais en fait, l'eucalyptus, ça a tellement de bienfaits. Donc vous voyez, à chaque fois je fais ça. Quand ma prochaine ligne, elle commence en décalé, je commence le point juste en dessous de celui que je viens de faire, mais je le laisse en demi. Et je reviens en arrière, mais en demi. Bon, j'insiste là-dessus, c'est pour les débutants. Hop. Voilà. Et là, j'ai fait des demi. Et maintenant, je vais reprendre mes points. Je vais venir fermer les 3 demi que je viens de faire. Et je vais continuer ma ligne normalement en croix pleine. Ça évite de tirer les fils et ça économise le fil. Parce que quand on brode pas sur un tambour ou un Q-snape et qu'on tire les fils, on a tendance à déformer les toiles. Donc c'est bien de prendre cette habitude d'éviter de trop tirer les fils. Ça fait beau, hein, les couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. Un renard roux. En parlant de roux, ça fait déjà plusieurs mois que je dis je vais faire et je fais pas. J'avais acheté des produits pour mes cheveux. J'ai envie de faire couleur... comment dire? C'est rouge bordeaux. Je crois que ça s'appelle aubergine. Je suis pas sûre. Non, mais aubergine, c'est pas rouge, c'est violet. C'est
peut-être pas aubergine que ça s'appelle. Enfin, je sais plus, j'ai les produits. Puis à chaque fois, je recule. Et ben là, je me dis, j'ai peut-être bien fait de ne pas faire jusqu'à maintenant, puisque là, c'est parfait pour la saison de l'automne. Donc il faut déjà que je coupe mes cheveux, parce que là, ils ont vachement poussé. Il m'arrive presque à la poitrine, hein, donc ils sont bien poussés. Et tout le bas de mes cheveux, en fait, ils sont blancs, alors que je suis châtain. Parce que j'avais les cheveux décolorés. Et ça fait beau du coup, hein, le bas, ça fait pas genre une barre et des cheveux blonds, ça fait... C'est bien fondu. Mais ils ont pris un peu cher du coup, donc il faut déjà les couper. Et ensuite, il faut que je fasse la coloration. Donc je vais tout faire moi-même. Bon, mon mari, il va m'aider pour la coloration. Même pour couper, des fois, il m'aide à l'arrière. Je suis une ancienne coiffeuse, hein, donc je sais me débrouiller. Et j'espère que... Enfin, je suis une ancienne coiffeuse. J'ai fait les études, j'ai le diplôme, mais après, j'ai arrêté, j'ai pas exercé, j'aimais pas du tout. Et ouais, donc il faut que je fasse ça. Il faut que j'attende, parce que là, mon mari, il a une attelle à la main, donc ça va être compliqué pour lui de me donner un coup de main. Voilà, il faut que je fasse, parce que sinon je vais encore reculer, donc dès que possible je vais le faire. Couper tout ce qui est abîmé. Comme ça je repartirai. En fait les colos que j'ai pris, c'est pas des colorations qui abîment les cheveux. Ça va dégorger souvent, donc j'ai acheté un shampoing exprès teinté rouge. Vous savez, comme ils font pour les blancs, ils font des shampoings violets pour éviter les reflets jaunes. Pour les blonds blancs, hein, comme moi j'avais un blond polaire. Ils font pareil, des shampoings qui sont repigmentants pour les couleurs roux. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai tous les produits pour faire en rouge, mais quand je vois le renard, ça me donne envie de faire un roux. Alors peut-être pas un roux carotte comme ça, mais... Donc je sais pas. En tout cas, je ferai quelque chose. Moi, je change tout le temps de look, hein, de toute façon. En fait, je dis je suis une ancienne coiffeuse, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Je vous dis, j'ai fait les études, j'ai passé le diplôme que j'ai eu. Mais alors, qu'est-ce que j'ai détesté ça? Oh là 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 là. Mais alors, d'une force. Et dès que j'ai fini, mon père, il m'a dit, bon, poursuis pour diplôme, en fait, le diplôme au-dessus, c'était pour pouvoir s'installer à son compte. Avoir un salon de coiffure. Je lui ai dit non, 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 j'arrête là, je vais changer de voie, ça vaut mieux, parce que je déteste. Il m'a dit, mais c'est dommage, t'as eu ton diplôme. Je lui ai dit, ouais, j'ai eu mon diplôme, mais c'est pas pour autant que j'ai aimé ça, donc... Il m'a dit, tu veux faire quoi du coup? Je lui ai dit, je sais pas. Il m'a dit, ok, dès que t'auras trouvé, on t'inscrit quelque part. Hein. Et puis, c'est arrivé que il a eu besoin de moi à son entreprise, pour faire du secrétariat. À la base, c'était secrétariat. C'était ma mère qui le faisait, mais ma mère, c'était pas son truc de rester dans les bureaux. Elle aimait bien être en vadrouille, donc elle préférait aller livrer les clients. Du coup, il m'a dit, est-ce que tu voudrais bien me dépanner et remplacer ta mère le temps de trouver quelqu'un, quoi. Je lui ai dit, oui. Donc, j'ai commencé à travailler un peu avec lui. Il m'a dit, on va te faire... En fait, comme ça se passait bien et que ça me plaisait bien, il m'a dit, on va pas juste te faire travailler, on va te faire un contrat d'apprentissage. Donc je suis partie... j'ai passé mon CAP et mon BEP en 6 mois, en accéléré.
Et puis, le truc, c'est que plus le temps passait, plus il me déléguait des tâches, plus en compte. Enfin, en secrétariat, ça changeait pas, j'avais toujours les tâches de secrétariat, mais c'était plus de la comptabilité après. Il me demandait de l'aide en compta, et c'est ce qui me plaisait. Franchement, la compta, c'est ce qui m'a tout de suite plu. Et du coup, il a fait venir quelqu'un pour me donner des cours pour apprendre à maîtriser les logiciels et tout. Parce qu'à l'école, en fait, comme j'étais partie en... J'ai fait un CAP, BEP secrétariat, et après je suis partie en bac bureautique. Mais il y avait un peu de compta, mais c'était pas la matière principale. Et du coup, il a pris un prof qui venait à l'entreprise et qui m'apprenait tout, en fait. À maîtriser les logiciels comptables, comment passer les écritures, nanana. Et puis après, on avait l'expert comptable de la société, enfin un cabinet d'experts comptables. Toutes les sociétés font, à partir d'un certain chiffre d'affaires, c'est obligatoire de faire appel à un audit en fait, pour vérifier votre compta, et puis après, faire signer par un commissaire aux comptes. Et il était jeune en fait, la personne qui s'occupait de notre boîte, et du coup il m'apprenait beaucoup de choses. D'ailleurs, après, on a gardé des années, il avait même fini commissaire aux comptes, donc après c'était lui qui avait carrément signature sur tout. Et donc il m'a appris énormément. En fait, j'ai appris beaucoup sur le tas. Et la compta, j'aimais beaucoup. Bon, après, je vais pas revenir sur l'histoire. Quand mon père est décédé, j'ai arrêté, nanani, nanana. Voilà. Sachez qu'aujourd'hui, je ne fais plus de compta, mais c'est mon fils qui a pris la relève. Mon fils est en deuxième année, comptabilité gestion, donc en BTS. Ça lui plaît beaucoup, mais c'est pas sûr qu'il continue. Parce qu'à la base, lui, ce qu'il voulait, c'était travailler dans la police. Et comme, vous savez, tout a changé maintenant. Pour les orientations, ça dépend d'où on vient, la filière, nanani, nanana. Et là où il était, quand il était au lycée, c'était pas possible. Parce que lui, il veut pas être policier, policier si, mais il veut travailler sur les enquêtes. Donc il faut des diplômes supérieurs et il veut pas commencer tout. En fait, il aimerait d'abord passer ses diplômes et arriver et commencer directement au poste qu'il veut, vous voyez. Mais il pouvait pas y accéder comme ça, donc il fallait qu'il passe par d'autres filières. Donc il m'a dit, maman, pour l'instant je vais faire de la compta. Moi je lui ai jamais demandé, jamais de la vie j'aurais imposé quoi que ce soit. Je lui ai dit, t'es sûr, tu fais pas ça pour me faire plaisir? Il m'a dit non. Puis au final ça lui plaît beaucoup. Alors du coup, est-ce qu'il va continuer après le BTS? Est-ce qu'il va continuer là-dedans? Parce que bon, je le pousse quand même à faire au maximum des études, tant qu'il peut vivre à la maison et puis avoir un max de diplômes pour pouvoir s'en sortir au mieux après dans la vie. Je dis pas que les personnes sans diplôme ne s'en sortent pas, pas du tout. D'ailleurs, je suis la première à dire qu'on apprend mieux sur le tas qu'en ayant plein de diplômes et pas d'expérience professionnelle. Mais lui, justement, s'il continue, ça serait certainement en alternance, vous voyez, donc en travaillant en même temps. Il n'y aurait pas que du théorique, quoi. Et donc soit il continuera, soit il bifurquera vers ce qu'il voulait faire au départ, la police, mais au moins il aura ses diplômes en poche pour la compta, vous voyez. Donc voilà, je m'inquiète pas trop pour lui. Je vous cache pas que je préférerais qu'il reste dans la compta plutôt que dans la police, parce que de nos jours c'est pas très prudent. Ça a toujours été un métier dangereux, mais voilà, ça l'est d'autant plus, je trouve, ces temps-ci. Bon, là le fil est court, donc je le ressors là où on avait déjà brodé, ok. Je le fermerai à l'arrière après, c'est juste pour qu'il gêne pas. Donc voilà quoi. Alors attendez, je mets en surbrillance ce qu'on a fait. Donc on a arrêté là. Et ici, la ligne elle est complète.
Et là, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je mets en surbrillance et je m'arrête 6 avant. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On a fait quoi là? 217 croix. Donc on en a fait un petit peu plus que la fois dernière. J'aurais aimé faire un peu plus, mais je vous avoue que j'ai peur aussi que la batterie nous lâche entre temps. Donc j'aurais aimé voilà, faire un fil supplémentaire au moins. Vous voyez, qu'on dépasse les oreilles. Est-ce qu'on tente quand même? Allez, on tente. On tente. Et j'espère que la batterie va tenir. On n'est plus à un fil près, hein. Là, c'est plus question de batterie. On pourra pas, peut-être pas faire le fil en entier, mais on verra. Au moins qu'on dépasse ses oreilles, là, ça me perturbe. Ça me perturbe de ne pas avoir dépassé les bases de... Là, ici, on est tout juste, et là, vous voyez, il y aurait encore au moins 2 lignes à faire. Même une troisième pour être sûr de dépasser. Mais bon, le fil, là, il y a beaucoup de points à faire. Parce que là, ici, il n'y en avait pas beaucoup, les lignes du haut. Là, c'est des lignes complètes. Hein. Voilà. Donc là, je vais tirer pour que ça gêne pas. Ok. Après, je vais avoir du boulot à rentrer tous les fils. Hein. Ouais, donc je vous disais, j'espère qu'il changera d'avis, mais bon, il fera ce qu'il veut, hein, dans tous les cas. Quoi qu'il choisisse, on le soutiendra. Hein, mais... voilà, l'inquiétude est quand même là. Vous pensez que c'est un toc que j'ai voilà, de vouloir dépasser la base des oreilles? Possible, hein. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses que si elles sont pas faites comme je le veux, je vais pas savoir dormir, et il va falloir que je vienne soit les modifier, soit les faire. Soit... Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou. Et que je rigole pas quand je vous dis, vous pensez que c'est un toc. Hein. Je pense vraiment que ça l'est. Après, moi, je suis un peu chiante. En fait, même pour les tâches de tous les jours, pour n'importe quoi, j'ai beaucoup de mal à déléguer. Et quand je le fais, ben, je montre pas si jamais ça me plaît pas. Mais voilà, si c'est pas fait comme moi je veux, ben, je sais que ça va me déranger, mais je vais pas forcément le dire. Pas non plus abuser. Mais ça me travaille, ça me travaille. Je suis capable d'attendre que tout le monde dort et puis rectifier derrière. Mais parce que genre vraiment, si je vais me coucher comme ça, je vais fermer mes yeux et je vais voir le truc tout le temps, l'image qui me revient dans la tête. C'est fou. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas pour rigoler que je vous dis ça, enfin c'est pas pour rigoler, je suis pas en train d'en faire un drame. Mais je veux dire, je vous le dis sérieusement. C'est possible que ce soit un toc.
Et des fois, je me dis, comment tu peux te plaindre qu'on t'aide pas, et puis quand on t'aide, ben t'es pas contente, quoi, tu critiques derrière. Alors je critique pas forcément devant pour pas vexer les personnes, mais je vous dis, je rectifie en douce. Des trucs bêtes, je sais pas, par exemple, pour la cuisine. Il y a certains aliments, il faut mettre un corps gras pour pas que ça colle, quoi. Un peu d'huile, du beurre, peu importe. Et quand je vois que chez moi, voilà, ils veulent faire plaisir, préparer à manger, et puis voilà, je sais qu'ils vont pas faire ce qu'il faut, et du coup tout va coller, et après qui c'est qui va se taper le nettoyage pour essayer de ravoir les casseroles, les poêles et compagnie, c'est Bibi. Mais si j'interviens, à me dire ah mais t'as vu, tu veux jamais nous laisser faire. Mais si je m'en mêle, ben voilà. Donc je pense que je suis pas la seule à qui ce genre de petits soucis de la vie arrive. Bon, là, on va dépasser bientôt la base de l'oreille. Donc déjà psychologiquement, ça me sent mieux. Voilà. Vous voyez, quand je mets pas le flash, la batterie elle tient quand même un bout de temps. Hein. Donc ici, je dois aller jusqu'où? En dessous du gris. Ok. J'y suis. Et après... Et parce que là, du coup, on a dépassé la base de l'oreille, mais on n'a pas dépassé ici. Donc, il faut qu'on fasse cette ligne. Donc, je dois démarrer un plus loin. Ok. Et je dois aller sous le gris. Voilà. Et ce sera bon. On arrêtera à ce moment-là. Enfin, j'espère que j'ai assez de fil pour faire toute la ligne. Normalement, oui. Puis on arrêtera là. Comme ça, je pourrai dormir. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, justement. Donc là, je vous avais laissé le choix entre un renard ou des renards ou des hiboux. Et sur All Forest, ils nous ont mis 2 modèles. Moi, il y en a un qui s'appelle All, hibou quoi. All Siberian, je crois. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh.
Non, mais ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Moi, je vous le dis, la CB, elle va chauffer. Hein. Dès que possible. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de passer un moment comme ça avec vous. Je trouve que c'est bien de faire ça une fois par semaine. Après, bon, j'aurais peut-être pas toujours des choses intéressantes à raconter, hein, parce que ben, une fois par semaine, des sessions longues comme ça, moi, vous savez, il se passe pas grand-chose dans ma vie. Hein. Donc j'ai pas, voilà, j'ai pas grand-chose à raconter. Je suis très éloignée de ma famille. Les amis, je les compte sur les doigts de la main. Et j'en ai pas proche de moi. En fait, depuis que je changeais de région, et je suis très très casanière. Et c'est vrai que j'aime bien être seule en fait. J'aime bien partager des moments avec des amis, faire des fêtes, des repas, des apéros, boire un café. J'aime bien tous ces moments-là. Mais j'ai aussi besoin de temps pour moi en fait. Et j'aime pas spécialement trop sortir. Je préfère recevoir chez moi. Bon, quand j'étais plus jeune, c'était pas le cas, hein, c'était l'inverse. Et puis bon, j'avais pas tous ces problèmes de santé non plus. Hein. Mais oui, c'est comme ça. Moi, après, je m'en plains pas. Hein. Je suis bien comme ça. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas une punition de me retrouver toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Puis après, j'ai mes copines de YouTube. Hein. Mais bon, c'est sûr, c'est pas pareil que de les avoir en face de moi. Mais elles comptent tout autant. Franchement, bah, de toute façon, on se parle tout le temps, tous les jours. Il n'y a pas un jour où on se parle pas. D'ailleurs, on s'est même mis des limites pour pas trop empiéter. Faut quand même qu'on garde du temps pour la vie de famille. Donc à partir d'une certaine heure, on a dit on arrête de s'envoyer des messages. Enfin ça encore, ça fait un moment qu'on fait attention à ça. Ça s'est fait assez naturellement finalement. Mais bon voilà, on a toujours quelque chose à dire. Hein. Voilà. Donc je vais mettre mon fil ici. Mais je vais pas le fermer celui-là puisque il doit continuer pour la ligne ici. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est que je vais démonter mon Q-Snipe, donc je vais faire hors caméra et je vais fermer tous les fils en attente là, les trois là, le orange. Celui-là je vais le laisser et je vous remonte, bah, de toute façon il n'y aura pas grand chose en rendu, mais je vais essayer de vous montrer le rendu avec l'arbre qui était brodé en haut là, vous voyez. Donc je vous dis à tout de suite.
Alors, voilà, j'ai rentré tous les fils, donc comme je t'avais dit, sauf celui-ci. Au final, on a brodé ensemble 267 croix, hein, donc voilà, ici 267 croix, mais au total, le haut du renard plus l'arbre, on est à 459 croix, et donc on est à 15% du projet. Donc c'est chouette, très très bien, je suis contente. En tout cas, moi j'adore le rendu, je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que voilà, vous avez passé un bon moment avec moi. Alors écoutez, pour l'emoji du jour, comme je vous ai parlé de la jeune fille, enfin Nour, hein, l'artiste Nour, donc qui a sorti une chanson qui s'appelle H24. Donc je vous propose qu'en emoji du jour, on mette une horloge. Une horloge ou une montre, quelque chose comme ça, avec des aiguilles, vous voyez. Ça peut être sympa, puis ça lui fera un petit clin d'œil. Donc écoutez, voilà, donc l'emoji du jour, vous savez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré passer ce moment avec vous. Je vous remercie encore pour les personnes qui participent ou qui ne participent pas à ce défi, peu importe, qui passent par là en tout cas, qui me soutiennent. Merci encore. Et écoutez, on se retrouve dimanche prochain pour la partie 3. Et en attendant, surtout prenez soin de vous et de vos proches. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche. Bye bye!